nous avons une activité depuis une quinzaine d'années envers les gens de voyage, avec lequel les plus importants, c'est d'abord être en confiance avec ces gens-là qui ne nous connaissent pas et qu'on doit arriver dans son site, car ce sont des aires de voyage, et dans lesquels on va arriver avec notre camping-car, qui est un bureau mobile. Mais ces gens-là doivent être au courant déjà, premièrement, avant que nous débarquons dans un site. Donc, la confiance est essentielle pour qu'on soit reçu dans des bons termes et que les médiateurs à ce moment-là ont dû, c'est ce qu'on s'est mis d'accord avec Solidité 106, qu'ils puissent faire un passage en amont pour déjà présenter nos missions, nos activités, pourquoi c'est important qu'ils soient à jour des vaccins, à part les vaccins, mais aussi ça nous arrive de faire des consultations médicales, tout simplement. Nous garons à côté des caravanes et commençons à faire une sorte de démarchage, car les gens peut-être ne se souviennent pas qu'on venait ces jours-là. Et donc, on doit aller dans chacune de ces caravanes et toquer à la porte, dire bonjour, nous sommes là, comme prévu. Nous venons pour vous informer sur l'intérêt d'être vacciné, sur la vaccination. Est-ce que vous avez des carnets de vaccination à nous apporter? C'est souvent le cas, parce que ce sont des gens souvent qui sont suivis soit par un médecin traitant, qu'il était en tout cas, jusqu'à une certaine époque, ou il y a même dans certaines aires de voyage certains médecins généralistes qui sont aussi sollicités par les assos, qui viennent voir les gens pour des problèmes ponctuels, mais en même temps qu'ils profitent pour demander si son statut vaccinal, son carnet de vaccination est à jour. On se retrouve souvent avec des traces de vaccination dans des carnets de santé, pour la plupart du temps que pour les enfants, rares pour les adultes, et donc, ça nous permet déjà de faire un point s'ils sont à jour de vaccin. Souvent, ce n'est pas le cas, il manque certains rappels, mais on n'a pas beaucoup de rattrapages à faire chez ces enfants-là. En revanche, les adultes, c'est différent car ils n'ont plus de carnet de vaccination depuis le temps. Donc, on doit un peu reprendre le rattrapage de vaccination. D'abord, on doit écouter la personne. L'écoute est fondamentale et les raisons pour lesquelles une personne ne veut pas se faire vacciner sont variées et multiples. Ça peut être de la simple douleur à la piqûre ou l'appréhension à la piqûre ou les polémiques éventuellement qu'il aurait entendues autour d'un autre vaccin. Donc d'abord, on doit comprendre où il est la réticence de chaque personne et ensuite essayer d'aborder pour le faire changer d'avis si elle accepte qu'on lui explique, qu'on lui donne des informations supplémentaires à ce que c'est déjà et pour que on essaye finalement de convaincre la personne. Ça nous est arrivé aussi de laisser réfléchir la personne avec les dialogues, les petits entretiens qu'on a pu voir la première fois, pour qu'à la deuxième fois qu'on te revient pour les rappels des autres, par exemple, que ces personnes-là viennent spontanément en disant oui, on a parlé avec nos collègues d'ici de l'ère des gens de voyage, on a vu que c'est très bien passé, qu'il n'y a pas eu finalement des complications ni des problèmes majeurs, donc maintenant on est rassuré, on vient vous voir.